Vous êtes ici dans la cour principale du bâtiment central de l'Université de Liège qui abrite notamment la faculté de philosophie et lettres. Alors ce lieu est un lieu qui a une tradition d'enseignement depuis la fin du XVe siècle. Cette tradition, elle est demeurée présente au travers des périodes historiques, l'époque française et puis l'époque hollandaise où là, véritablement, Liège est doté d'une université qui va prendre place sur ce site. Fin des années 1960, l'Université de Liège entame sa migration vers le nouveau campus du Sartillement, mais la faculté de philosophie et lettres va demeurer au centre-ville. C'est entre autres lié au fait que nous ressentons aussi ce besoin d'être en prise avec la vie culturelle de la ville de Liège, les centres de documentation, bibliothèques, musées et centres d'archives. La faculté de philosophie et lettres fait partie des facultés fondatrices de l'université, donc il y a bientôt 200 ans d'ici. Mais elle était évidemment beaucoup plus petite que ce qu'elle est devenue maintenant. On avait les 4 filières, disons, un peu fondamentales, que sont la philosophie, la philologie classique, la philologie romane, devenue maintenant langue et littérature romane, et la philologie germanique, devenue aujourd'hui langue et littérature moderne, avec un tout petit staff d'une dizaine de professeurs. Et puis au cours du temps, la faculté s'est développée. D'autres filières se sont ajoutées, comme l'histoire de l'art et archéologie, les langues et civilisations orientales et les arts et sciences de la communication. Et très dernièrement, nous avons alors pu accueillir, pas exactement 2 nouvelles filières, mais 2 nouvelles orientations qui, je pense, sont promises à un bel avenir. La communication multilingue, tout récemment, et alors la traduction et l'interprétation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la faculté de philosophie et lettres n'est pas qu'une instance d'enseignement. C'est aussi un lieu de recherche fondamentale. Et si je devais définir la spécificité de la recherche en philosophie et lettres, je pourrais dire qu'il s'agit de l'analyse critique et la mise en contexte de la pensée, des productions, des créations humaines sur la longue durée. Et la meilleure preuve qu'il s'agit bien de la longue durée, c'est que nous comptons dans notre faculté un service de préhistoire qui mène une recherche de pointe internationalement reconnue dans ce domaine, mais que les recherches concernent tout autant l'histoire contemporaine, la philosophie politique ou la littérature la plus proche de nous. Moi, il me semble que l'esprit de la faculté de philo-lettres, c'est que, bien qu'on soit très soucieux de l'employabilité, des formations professionnelles, des débouchés pour nos étudiants, les choses très pratiques de ce point de vue-là, mais on n'est pas dans une optique vraiment de rentabilité, d'utilité. Tout simplement parce que tous, ici en philo-lettres, on fait des choses très différentes, les philosophes, les romanistes, germanistes, historiens de l'art, et d'autres encore. Tout ce qu'on fait finalement, c'est qu'on manie des symboles, des signes, de la culture, des documents. Et ça se respecte. On doit respecter la temporalité, la profondeur de tous ces objets culturels que nous étudions. Puis la deuxième chose, c'est qu'on essaie de les regarder, non seulement avec plaisir, mais aussi avec de l'esprit critique. Nous essayons d'armer nos étudiants pour qu'ils aient un esprit critique par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde de l'information, de la communication. En 2007, la faculté de philosophie et lettres s'est enrichie d'une formation spécifique en traduction et en interprétation afin de répondre aux besoins croissants que l'on pouvait constater dans le domaine de la traduction et de l'interprétation. Le but de la formation que nous offrons est à la fois académique, puisqu'il s'agit de réfléchir sur ce qu'est la traduction, sur ce qu'est l'interprétation, sur les processus qui sont mis en œuvre dans ces 2 activités, mais il s'agit aussi de préparer les étudiants à une pratique professionnelle. En 2013, la faculté de philosophie et lettres a souhaité lancer un nouveau master en communication multilingue pour répondre à la demande des étudiants. C'est un master qui, comme l'indique son intitulé, forme à la communication, au métier de la communication dans un contexte multilingue. La communication en entreprise, la communication dans le monde culturel, la communication du non-marchand, la communication politique. Concrètement, les métiers de la communication, ça peut être en interne, entre la direction et les salariés, ça peut être la communication externe, les rapports avec la presse, les relations extérieures. C'est un enseignement, bien entendu, qui allie la théorie et la pratique, comme toujours à l'université, avec des enseignements théoriques qui portent soit sur des objets communicationnels à dimension internationale, le régio, l'Europe, la globalisation, et du côté des langues, c'est un enseignement de linguistique, ce sont des cours de littérature, des cours de civilisation anglo-saxonne par exemple, avec la possibilité pour les étudiants, dans le cadre de ce master,
de bénéficier d'une double compétence, la compétence communicationnelle et la compétence en langue, puisqu'ils auront à choisir 2 modules de langue entre l'anglais, le néerlandais, l'allemand, l'espagnol et aussi le français langue étrangère qui est au programme. En dehors de l'enseignement secondaire qui reste un débouché essentiel pour nos étudiants, nous avons maintenant considérablement élargi notre panoplie. En effet, outre l'enseignement et la maîtrise de matières disciplinaires, nous attachons vraiment beaucoup d'importance dans cette faculté à développer des compétences transversales qui sont communes, je peux dire, à tous nos diplômés. Donc nous mettons l'accent sur le développement de l'esprit critique, sur l'approfondissement de l'étude des documents. Nous leur apprenons à critiquer, à pouvoir aller chercher de la documentation, et cette documentation peut être dans des langues très variées, et à pouvoir, in fine, produire un nouveau texte, un nouveau document dans un français impeccable ou dans une des langues étrangères dont ils ont appris la maîtrise. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte, ce sont des capacités, des compétences qui sont très largement appréciées sur le marché de l'emploi dans les domaines les plus divers.